C'est l'édito Éco sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il faut apparemment s'attendre à un choc fiscal de la part de Michel Barnier cet après-midi pour son discours de politique générale. Mais imaginons que cette bataille budgétaire se passe mal et qu'à la fin de l'année, nous n'ayons pas de budget voté pour l'an prochain. Qu'est-ce qui se passerait, Agnès Verdier-Molinier? Dites-nous tout. Si l'on n'a pas, d'ici le 31 décembre, de possibilité de prélever les impôts et donc d'engager les dépenses. Alors pas de paiement des salaires des agents de l'État, pas de paiement des pensions, pas de financement des hôpitaux et des écoles. Les collectivités territoriales tourneraient en mode très dégradé. Heureusement, a priori, ça n'arrivera pas parce qu'il faut tout faire pour qu'un budget sérieux pour 2025 soit voté et donc préparer le maximum de baisse de dépenses, car c'est sur les impôts que l'on risque d'avoir le plus de désaccords dans l'hémicycle. Cela dit, il est tout à fait possible que soit le budget ne soit pas voté dans le temps imparti par la Constitution, c'est 70 jours maximum, ou alors soit rejeté par le Parlement. Alors il faudrait faire jouer d'autres leviers. Quel levier serait possible ? Alors passer par une loi spéciale pour que le Parlement autorise de prélever, mais alors ce seraient les mêmes impôts que cette année 2024. Donc cela veut dire pas d'augmentation d'impôts, pas tout ce qui est prévu potentiellement en ce moment dans ce cas. Et ensuite, si cette loi passe, cela demande de passer par les dépenses centrales et sociales, par ordonnance ou par décret. Ce serait peut-être finalement une chance, parce qu'à ce moment-là, on éviterait donc les augmentations d'impôts et ça obligerait alors à une inventivité sur la baisse des dépenses jamais connue. Côté financement de la dette, les émissions se ferait au fil de l'eau. Il n'y aurait pas de vision d'ensemble, ce qui serait pas du tout rassurant pour les marchés et pourrait d'ailleurs se payer cash du côté des taux sur la dette de la France qui risquerait de monter. Et si la loi spéciale autorisant à prélever les impôts n'était pas adoptée non plus, c'est possible ça, Agnès ? Alors là, on serait dans un voyage en terre budgétaire totalement inconnu, Dimitri. Il faudrait passer par ce qu'on appelle des circonstances exceptionnelles. C'est une jurisprudence qui remonte à la guerre et qui permet aux juges de décider que certaines décisions administratives illégales sont en fait légales en raison des circonstances. Incroyable. Et au pire, si cette jurisprudence ne fonctionnait pas, il serait possible pour le président de la République de recourir momentanément à l'article 16 de la Constitution, les fameux pleins pouvoirs pour la continuité de l'État. Alors, ce serait le temps d'édicter les lois financières sans vote pour l'État et la Sécu. Cette extrême limite serait forcément comprise par nos députés et sénateurs, car sinon il faut s'imaginer qu'on n'aurait pas de budget pour l'Assemblée nationale et le Sénat, et que donc les indemnités ne seraient pas non plus versées pour les sénateurs et les députés. Le scénario d'une France en état d'urgence budgétaire, peu probable mais pas impossible. On en parlait avec Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès, bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.